Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je suis ambassadrice du Tao pour vous permettre de révéler la fille du soleil qui vit dans votre cœur afin d'exploiter tous ses talents. Ici, dans cette série, ce sont des talents de guérisseuse et d'énergéticienne que je vous propose d'exploiter, mais c'est également pour devenir actrice de votre vie, de votre qualité de vie, de votre longévité, et pour pouvoir vous investir dans votre santé ou vous investir dans celle des gens qui vous sont chers ou de vos proches. Aujourd'hui, on va voir ce que la médecine chinoise peut faire en cas de dépression mentale. Et je sais que la médecine chinoise et le taoïsme, puisque les fondements de la médecine chinoise sont les fondements taoïstes, donc c'est très lié, je sais à quel point ils sont plus qu'utiles en cas de dépression. Ils sont fondamentaux, notamment parce qu'en Occident, on occulte un petit peu trop la part de spiritualité des êtres. Et dans le taoïsme, la spiritualité fait partie intégrante de la démarche de cette vie sur Terre. Mais ce n'est pas la spiritualité comme on peut éventuellement l'imaginer d'aller prier dans une église, encore que pour certaines personnes, spiritualité et prière dans une église sont la même chose. Il y a la spiritualité taoïste, c'est plutôt de faire la démarche d'aller dans son intériorité, de comprendre qui on est, comment on fonctionne, parce que cette compréhension-là amène à la découverte de son âme et rééquilibrer son corps et rééquilibrer ses esprits, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs esprits, c'est le chemin justement vers la découverte de son âme. Alors à la fin de cette capsule, je vais vous donner une recette de médecine chinoise et une astuce de médecine chinoise pour vous aider ou pour que vous puissiez aider ceux que vous connaissez qui sont dans la dépression. On va voir ça. Mais avant, je vais vous expliquer grosso modo ce qui peut intervenir comme déséquilibre dans la dépression. Et c'est tellement important que je vous ai préparé un accompagnement que vous pourrez aller voir ce que je vous propose à la fin de la capsule. J'y reviendrai. Mais là, on va voir justement quels déséquilibres peuvent amener à la dépression mentale. Eh bien, il y a beaucoup de déséquilibres qui peuvent y amener. Parce que selon les taoïstes, chacun de nos organes principaux abrite un esprit. Je pense que vous savez déjà que chacun de nos organes principaux est en relation avec nos émotions. Par exemple, la colère est en relation avec le foie, la peur avec les reins, etc. La joie avec le cœur, enfin voilà. Alors il y a déjà des personnes qui m'ont dit, mais comment est-ce qu'on peut prouver ça? Ça c'est l'esprit occidental et cartésien, il veut voir sur un électrocardiogramme que le foie et la peur sont liés, le foie et la colère sont liés par exemple. Mais sans aller le voir sur un électrocardiogramme, il y a des explications toutes simples et très logiques. Chacun de nos organes a une fonction différente. Donc, chacun de nos organes a une énergie différente. Vous pouvez vous représenter l'énergie d'un organe comme un champ électromagnétique spécifique. C'est plus facile pour se comprendre. Donc, le foie ayant les fonctions du foie assurées, il a un type d'énergie, et le cœur ayant ses fonctions de cœur assurées, il a un type d'énergie. C'est normal. Eh bien, tout est énergie dans notre univers, et la colère est une énergie. La peur est une énergie. J'ai fait d'ailleurs des capsules sur ce sujet dans la série des gestions d'émotions. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir ces capsules sur l'énergie du poumon, l'énergie du cœur, etc. Donc si l'énergie de la colère est la même que l'énergie du foie, on voit bien qu'il y a une attirance comme des aimants. Vous pouvez vous le représenter comme ça. Chaque organe a une émotion et chaque émotion correspond à l'énergie d'un organe et c'est pour ça que c'est étroitement lié. Donc, quand un organe est déséquilibré, l'émotion qui est avec lui va être déséquilibrée. Et à l'inverse, quand on vit trop d'un type d'émotion,
on va déséquilibrer l'organe. Ça marche dans les deux sens. Eh bien, chaque organe, selon les taoïstes, abrite également un esprit qui va donc au-delà d'une émotion. L'esprit du rein, l'énergie du rein, cet esprit du rein, c'est notre capacité réalisatrice. Ça rejoint le concept de libido de Freud, parce que pour Freud, la libido, c'est la même chose que notre élan de vie. Et c'est à la base de tous nos projets. C'est pas simplement uniquement lié à notre instinct sexuel, c'est tout notre instinct de vie et de projet qui est lié avec la libido. Eh bien, en ça, je rejoignais les taoïstes, puisque notre énergie des reins, qui est notre énergie vitale, qui est l'énergie de laquelle dépend notre libido, eh bien, c'est aussi cet esprit de réalisateur, de projet, qui est lié à l'esprit des reins. Donc déjà, on peut voir que si on manque de capacité réalisatrice, si on manque de projets et de réalisation de nos projets dans notre vie, on peut déjà se demander si on n'a pas un vide d'énergie des reins, évidemment. Alors au niveau du foie, c'est notre énergie spirituelle qui est liée au foie. Que dire de plus que en nous avons la capacité d'être spirituel, si je peux dire ça comme ça, mais en Occident, la spiritualité et de toute façon, toutes nos émotions, toute notre gestion des idées, de pensée va être ramenée au cerveau. Mais nous ne sommes pas qu'un cerveau. Nous avons d'autres organes et il suffit d'être un tant soit peu branché sur son corps pour sentir des émotions à l'intérieur de notre corps et pas dans le cerveau. Quand on a une tristesse et qu'on sent sa poitrine qui se serre, eh bien on le sent dans sa poitrine, c'est pas dans son cerveau. Donc on voit bien qu'il y a ces relations-là, organes, émotions, esprit qui sont liés. Donc, dans notre foie, c'est l'esprit spirituel. Dans nos poumons, c'est notre esprit corporel qui est lié, c'est-à-dire notre conscience de notre corps, la conscience que nous sommes individus, que nous ne sommes pas le voisin, notre individualisation, notre conscience corporelle, elle est partie intégrante de notre organe poumon. Et nous avons également l'esprit de la rate. L'esprit qui est lié à la rate, c'est notre conscience mentale. Donc nous avons conscience que nous avons un corps et nous avons conscience que nous avons un mental. Et donc la conscience de notre spiritualité est liée au foie. Et notre cœur, lui, c'est le chêne. Donc c'est vraiment le palais de l'esprit, celui qui englobe tous les esprits. Comme toutes nos émotions passent également par le cœur, tous nos esprits passent également par le cœur. Et lui, on pourrait même, dans une vision occidentale, dire que c'est notre âme, si vous voulez, qui passe dans le cœur. Mais donc, ces esprits-là peuvent subir des dommages et aboutir à de la dépression mentale, en fait. Et chacun de ces esprits, chacun de nos organes peut avoir un déséquilibre qui peut amener à un type de dépression mentale. Donc, une dépression mentale peut venir d'un problème, d'un déséquilibre du cœur, d'un déséquilibre du foie, d'un déséquilibre des reins, d'un déséquilibre de la rate et d'un déséquilibre des poumons. Tout peut aboutir à de la dépression mentale et bien sûr, il peut y avoir des déséquilibres mélangés. Ce qu'on appelle par exemple en médecine chinoise, les reins et le cœur ne communiquent pas. Ça va amener un grand déséquilibre. Le cœur est au-dessus des reins. Le cœur, c'est le feu. Les reins, c'est l'eau. Pour avoir un équilibre physique, émotionnel, spirituel, tout, il va falloir un équilibre entre notre eau et notre feu. Quand il y a trop de feu, on va être agité, on va avoir trop chaud, on va assécher nos organes. Donc il y aura un grand déséquilibre qui va amener
qui peut amener à de la dépression parce qu'il n'y aura plus assez d'eau. À l'inverse, si notre feu ne va pas réchauffer l'eau ou si on manque d'eau, on va avoir trop d'eau puis assez de feu. Ça aussi, ça va amener à un déséquilibre. Et cet axe eau-feu, c'est un axe qui est vertical et qui est directement lié à l'axe spirituel de cet axe vertical. Ça c'est vraiment les dimensions taoïstes dont je vous parle et dont la médecine chinoise a repris les fondements. Mais sans aborder le côté spirituel, en médecine chinoise, on va aller travailler sur les organes, on va aller travailler dans la matière, dans le concret, parce que même si nos dépressions peuvent venir de problèmes émotionnels, ces problèmes émotionnels c'est des coups de batte de baseball dans nos organes. Et donc en médecine chinoise, on va rééquilibrer les organes pour que de nouveau les émotions et les esprits soient posés, équilibrés, sereins et qu'on fasse partir cette dépression. Donc, par exemple, cette histoire de cœur et de reins qui ne sont pas unis, qui sont déséquilibrés, c'est une grande cause de dépression mentale. Tout comme l'axe horizontal foie et rate peut être déséquilibré aussi, et donc on peut perdre son ancrage sur terre. Quand nos organes sont déséquilibrés, je le disais, mais je le redis, nos émotions sont instables et nos esprits le sont également. Je pense par exemple à l'esprit du foie qui s'appelle le Run, ça s'écrit H-U-N, mais le Run, s'il n'est pas bien ancré dans le foie, par un syndrome que je vous explique très régulièrement si vous êtes régulière sur cette chaîne, si on n'a pas suffisamment de sang dans notre corps qui va lubrifier le foie, si je peux le dire ainsi, pour vous permettre d'avoir une image concrète. Si notre foie n'est pas assez plein de sang pour être vraiment en bonne santé, eh ben, ce run va se décoller, il n'arrivera plus bien à s'ancrer et ça peut provoquer aussi des dépressions ou d'autres problèmes en plus avec des insomnies. Il y a toujours des signes accompagnateurs dans les dépressions pour qu'on puisse voir quelles sont les émotions et quels sont les esprits qui sont dérangés par ces déséquilibres. Alors, c'est vraiment très complexe. Donc là, cette capsule-là, c'est vraiment pour vous faire une introduction pour que vous puissiez voir si ce que je vous explique vous met un déclic à l'intérieur de vous en vous disant « mais c'est vrai, ce serait très important, voire vital, voire c'est ce qui me sauverait, de voir quels sont mes organes qui sont en déséquilibre et qui donc créent ces désordres émotionnels et ces désordres d'esprit, donc ces désordres spirituels en fait, qui vont accompagner la dépression. Et je le redis, même si les causes sont émotionnelles comme un deuil, par exemple, un deuil, on est bien d'accord, c'est une cause émotionnelle. Le deuil, si ça dure très longtemps, il va affecter notre organe du cœur, notre organe des poumons. Et si on n'arrive pas à sortir de ce deuil, notre énergie va s'appauvrir, nos organes vont se déséquilibrer et le deuil aura déséquilibré les organes qui vont amener à la dépression. La plupart du temps, c'est le lien. Bon, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre. Et en fait, je voulais juste dire qu'un des problèmes qu'il y a dans notre société aussi par rapport au deuil, c'est que souvent, on voudrait que tout aille vite parce qu'il faut être efficace au travail. On ne va pas se mettre en arrêt de travail parce qu'on a eu un deuil. Et puis un deuil, c'est normal. Mais il va falloir se remettre vite. Et la tristesse de la personne en deuil, personne d'autre ne la ressent. On peut avoir de la compassion, mais la compassion va passer. Celui qui n'a pas vécu le deuil ne peut pas être aussi triste que celui qui vit le deuil. Donc ça va aller 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Puis après, au bout d'1 mois, il y a plein de gens qui vont dire bah, c'est bon, hein. Son deuil, c'est bon. On pourrait passer à autre chose maintenant. Hein. Ça va devenir presque... Il y en a qui pensent que c'est devenu une excuse pour celui qui est en dépression. Oh ben, il a eu un deuil, et puis maintenant, voilà, c'est de la dépression. Comme ça,
il ne fait plus rien. Il y en a qui pensent que ça peut être une excuse. Alors pour les taoïstes, il faut 2 à 3 ans pour sortir d'un deuil. Donc il y a une compréhension de ce que les émotions peuvent faire sur un organisme et du temps qu'il va falloir pour rééquilibrer l'organisme. Ben, il y a une compréhension chez les taoïstes, hein, donc il y a plus de 5000 ans déjà. Hein. Ben, cette compréhension-là, on l'a plus du tout de nos jours. Et d'être incompris. On sait bien, vous et moi, que ça va accentuer la descente vers la dépression. C'est très important d'être compris, accompagné. Je pense que déjà ça met une lueur, même une grande lumière d'espoir quand on se dit « mais oui, je sens dans mon corps qu'il y a des déséquilibres et je sens que j'ai besoin de rééquilibrer ça. » Mais on ne peut pas le faire tout seul. Alors, avant de vous donner une astuce et un remède à mettre en place, parce que comme tout ce que je vous indique de médecine chinoise, c'est très intelligent pour rééquilibrer les organes. Donc avant de vous donner cette recette, je voulais vous dire que la dépression, c'est tellement complexe que je ne peux pas la traiter dans une capsule. J'ai donc décidé d'en faire un accompagnement avec donc des vidéos, des PDF à télécharger pour que vous puissiez, avec un test, comprendre quels sont les déséquilibres dont vous souffrez et puis vous donner des solutions. Mais en plus de ces solutions, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour rééquilibrer votre énergie en déséquilibre. Je vous propose aussi un rendez-vous avec moi pour pouvoir mettre au point tout ce qu'il faut, notamment au niveau des plantes, pour vraiment vous aider à sortir de la dépression, quelle que soit la cause. Et même si vous ne connaissez pas la cause, on va trouver ensemble vos déséquilibres énergétiques, vos déséquilibres organiques, et on va les réparer pour vous aider à sortir de cette dépression. Ok ? Donc là, vous pourrez à la fin télécharger un explicatif, un descriptif plutôt de ce que vous pouvez trouver pour voir si vous pensez que c'est une réponse pour vous. Alors, quand je propose de tels produits, ce n'est pas gratuit parce que c'est beaucoup de travail, puis en plus, il y a un rendez-vous avec moi, et donc c'est pour ça que c'est payant, mais vous verrez, je fais toujours des tarifs extrêmement abordables et super rentables par rapport aux résultats que vous allez en obtenir, évidemment. C'est le résultat, vous pensez, mais c'est important que ça fasse écho en vous, ce que je vous dis. Si ça fait écho en vous, c'est que vous avez une lumière au bout du tunnel et que vous sentez, votre intuition sent que ce que je vous propose, c'est la solution. Notre intuition, si vous en avez encore, c'est bon signe. Ça veut dire que vos esprits fonctionnent encore bien. Ok ? Alors ça, vous pourrez le télécharger à la fin. Maintenant, chose promise, chose due, je vais vous donner d'abord l'astuce et puis après la recette. Alors en général, quand on fait une dépression, on n'est plus ancré sur Terre. Nos esprits vagabondent. Il y a des hauts, il y a des bas. Notre esprit, il est comme un ballon qui va sortir de nous et on n'arrive pas à attraper la ficelle pour le raccrocher, pour qu'il soit serein et bien ancré à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on est bien dans sa peau. C'est quand on a notre esprit bien ancré dans notre corps et dans un corps solide. Ok ? Alors il y a un grand point d'acupuncture qui peut permettre de se réancrer. Alors comme je ne vais pas vous montrer mon pied, je vous montre ma main. Ça c'est la plante de pied. Sous la plante de pied, on a les petites bosses aussi, hein, on a les orteils et on a ce dessin comme un oiseau ici. Et bien juste là, au point de croisement, on a le point 1 du méridien du rein. Alors je vous disais tout à l'heure que dans nos reins est logé l'esprit de notre capacité réalisatrice. Si vous voulez enclencher toute une démarche pour pouvoir vous sortir de la dépression, vous avez besoin de capacité réalisatrice et de stimuler ce point-là, même simplement en acupression, c'est très important. Donc avec la pulpe de l'index ou de votre pouce, hein, si vous travaillez avec
la jambe en tailleur, votre pouce ce sera plus pratique. Vous appuyez fortement sur ce point-là, le temps d'une dizaine de respirations profondes. Quand je dis une respiration profonde, vous inspirez et vous allez amener l'air jusqu'à ce point 1 rein. Et quand vous expirez, vous faites le chemin inverse. L'air part du point 1 rein, remonte le long de vos jambes, dans votre abdomen, votre buste, la gorge, et souffle. Et vous le faites 10 fois, chaque point. Mais pour vous ancrer aussi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre pieds nus et d'aller marcher sur la terre pour pouvoir bénéficier de l'énergie de la terre, de l'énergie terrestre qui va vous reconnecter par ce point. C'est très puissant de faire ce que je vous dis de faire et d'avoir cette conscience, de fermer les yeux et de respirer et à chaque inspiration de prendre l'énergie de la terre qui va venir là depuis ce point 1 rein, qui va remonter dans vos jambes, votre abdomen et venir jusque dans votre cœur et dans votre cerveau. Et ensuite souffler, souffler, souffler pour laisser partir toutes vos idées négatives dans la terre. Vous inspirez l'énergie positive de la terre et quand vous expirez, vous soufflez tous vos miasmes, toutes vos énergies négatives qui vont partir à la terre, comme on met des appareils électroménagers à la terre pour faire partir l'électricité statique. Ok ? Et puis, toujours par rapport à l'énergie, hein, la recette c'est après, toujours par rapport à l'énergie. Vous allez faire l'exercice de la douche céleste pour prendre aussi l'énergie du ciel après avoir pris l'énergie de la terre. Donc là, vous pouvez le faire assise ou assis. Toujours, quand on fait des exercices de Qigong, c'est les fesses au bord de la chaise pour avoir les cuisses libres, pour avoir une meilleure circulation. Les pieds à l'écartement du bassin avec les pieds bien à plat, bien ancrés dans la terre et nus, pieds nus, pour avoir ce point 1 rein en contact. Vous poussez légèrement les fesses dans la chaise pour vous redresser et puis pouvoir bien respirer. Donc, il ne faut pas tendre son dos, il faut simplement pousser les fesses pour se redresser et relâcher ses épaules pour être détendu. Il ne faut pas crisper son dos. Hein. Et les mains posées sur les cuisses avec les paumes des mains vers le plafond. Et dans cette position, vous laissez le menton légèrement descendu, les yeux fermés, pour avoir le haut de votre crâne, un point très très important, un point très yang, qui va venir capter l'énergie du ciel, comme votre 1 rein captait l'énergie de la terre. Là c'est le Vinduma, il est ici. Et donc ce point-là, c'est le point le plus haut du corps humain, le point le plus yang. Et lui, il va se connecter directement à l'énergie du ciel. Quand vous inspirez, vous prenez toute l'énergie du ciel, toute l'énergie qui vient. Et quand vous expirez, vous avez l'impression qu'une douche d'énergie céleste se répand dans tout l'intérieur de votre corps et vous douche de l'intérieur jusqu'aux pieds. Et vous recommencez, quand vous inspirez, vous captez l'énergie du ciel. Et à l'expiration, vous vous douchez et toute l'énergie céleste lave l'intérieur de votre corps de tout ce qui ne va pas. Faites-le tous les jours. Vous massez ce point, prendre l'énergie de la terre. Alors s'il fait trop froid, faites-le à l'intérieur de chez vous évidemment, mais si vous pouvez aller dehors pour prendre l'énergie terrestre et pour prendre l'énergie céleste, faites-le. Respirez très profondément. Respirer profondément, c'est respirer jusqu'au talon. Et quand vous expirez, visualisez soit que vos énergies négatives partent à la terre, soit que vous vous lavez avec l'énergie céleste. Faites-le tous les jours. C'est un apport fondamental et c'est un apport qui va vous aider à vous connecter à vous, aux énergies et à pouvoir commencer la démarche spirituelle taoïste qui est une aide fondamentale déjà dans la vie pour pouvoir vivre longtemps en pleine santé, mais en plus dans les cas de dépression.
Alors maintenant, comme promis, je vais vous donner une recette. Cette recette-là va vous permettre de renforcer l'énergie de vos organes, d'où l'importance de la faire. Alors pour la faire, prenez un papier, un crayon, je vous donne les ingrédients, ce sont des ingrédients de cuisine, donc c'est facile. Il vous faudra 60 g de graines de sésame noir. Ça tonifie ce que je vais vous donner tonifie les énergies, notamment l'énergie du rein, l'énergie du foie. Ça nourrit le sang, toute la matière qui est nécessaire pour ancrer vos esprits à l'intérieur de vous et qu'ils soient plus sereins. Ok ? Donc 60 g de graines de sésame noir, 60 g de noix. Les noix, vous les achetez en coque et vous les cassez. Et donc c'est 60 g de noix une fois qu'elles sont cassées. Ensuite, 50 ml de lait. Vous savez qu'en médecine chinoise, on bannit les laitages, mais pour certaines recettes, le laitage est important. Mais quand on prend du lait de manière thérapeutique, il faut prendre absolument du lait bio, non écrémé, non trafiqué, le plus nature possible et bio. Donc 50 ml de lait, 50 ml d'huile de sésame, et 50 ml de miel d'acacia ou de miel clair bio. Donc je répète, 60 g de graines de sésame noir, 60 g de noix concassées, enfin en dehors de leur coque, 50 ml de lait, 50 ml d'huile de sésame, 50 ml de miel, et également 7 g de graines de fenouil. 7 g de graines de fenouil, et 60 g de sucre cristal. Ok, 7 g de graines de fenouil, 60 g de sucre cristal. Alors, dans un moulin à café, vous mettez les 60 g de graines de sésame noir, les 60 g de noix et les 7 g de fenouil dedans, et vous les moulinez jusqu'à ce que ça devienne une poudre la plus fine possible. Cette poudre-là, vous la mélangez au lait, au miel et à l'huile de sésame. Et vous faites cuire à tout petit feu pendant une demi-heure. Et vous rajoutez le sucre. Quand c'est refroidi, vous le gardez dans un pot hermétique au frais. Et ensuite, vous allez en prendre une cuillère à café 3 fois par jour. Une demi-heure avant les repas. Une cuillère à café 3 fois par jour. Et vous pouvez faire ça sur un long terme. Parce que ce mélange, au niveau des énergies et de la nutrition que ça amène, va permettre à vos organes de se rééquilibrer. Et c'est une aide que vous pouvez faire. Croyez-moi, faites-le. Ne vous posez pas de questions. Mettez en œuvre. Faites quotidiennement ce que je vous ai proposé. Et puis, si vous avez vraiment besoin de faire un travail de fond, si vous le sentez, si ce que je vous dis vous interpelle, vous cliquez sur le template à côté de moi ou alors en dessous, vous aurez le lien qui s'affiche. Vous cliquez, vous aurez le descriptif de ce que je vous propose, le tarif, etc. Et vous verrez si ça vous parle. Et si ça vous parle, on se retrouvera parce qu'on va se voir, soit en présentiel si vous êtes dans ma région, soit en rendez-vous Skype. On va se voir pour pouvoir mettre en place tout ce que vous avez besoin pour sortir de la dépression grâce à la médecine chinoise et grâce au taoïsme. Moi, j'en suis persuadée. Voyez de votre côté si vous l'êtes. En dehors de ça, vous pouvez partager cette vidéo. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression passagère, plus profonde, plus longue, ou de, comment on appelle ça, de bipolarité aussi. Tout ça, ce sont des désordres que la médecine chinoise peut soigner, évidemment. Alors, vous pouvez partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens qui sont dans ce cas-là puissent avoir accès aux informations que j'ai données. Pour la partager, c'est simple, il y a une flèche en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Il y a le lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller pour le mettre sur les réseaux sociaux ou l'envoyer aux personnes à qui vous voulez du bien ou des personnes pour lesquelles vous savez qu'elles sont en dépression. Ok ? Je vous remercie d'avance pour elles. Et puis,
Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Et puis vous pouvez aller voir ma page Facebook aussi, il y a beaucoup de méditations quotidiennes pour s'aider à travailler sa spiritualité, donc à entretenir son énergie du foie par la spiritualité, entre autres. Et donc c'est Centre Tao Nancy sur Facebook si vous voulez nous rejoindre cette communauté des femmes comme une fille du soleil dans le cœur. Ok, on se retrouve très bientôt pour d'autres capsules qui permettent d'apprendre à se connaître, sachant que pour les taoïstes, la connaissance de soi, c'est le chemin vers son âme. Ok, à très vite pour soigner d'autres maux, maladies, symptômes.